J'avais déjà entendu plusieurs fois avant, mais ce qui est marrant, c'est que je l'avais pas capté. Tu vois, t'intègres les concepts au moment où tu en as besoin et t'as le clic là où c'est nécessaire. La régularité, une langue, ça s'apprend tous les jours. C'est pas 2 heures par semaine à l'école et tu ranges tes bouquins. Plus de la personne, de l'artisan, tu vois, au début, qui faisait tout, etc. Là, je suis en train de prendre ma posture de chef d'entreprise, OK, je recule et je délègue plus des tâches, mais je délègue des responsabilités. Donc là, justement, on est en train de voir pour structurer l'équipe. Comment est-ce que ça va, Lauriane ? Ça va trop bien. Je suis trop contente d'être là. Moi, je suis trop content de t'avoir. Ça fait 1 an et demi à la soirée de Romain en décembre 2021. Grave. Où il nous a mis ensemble avec son petit jeu brainstorm. Il met les gens en fonction des projets qu'ils avaient et qu'ils avaient fait. On s'est retrouvés tous les 3 avec Gérald. J'ai toujours pas eu Gérald d'ailleurs. Mais elle est pas fluide cette histoire, de toute façon. Cette histoire, elle est pas fluide, mais on voit que sur le temps, elle se fait quand même. 1 an et demi, on y est et ça fonctionne. Et ben, on va voir si ça fonctionne. et on va voir si ça fonctionne. On a quand même passé plus d'1h30 à faire les réglages. T'es quand même arrivé malgré les galères avec les transports. Et, chose qui est pas plus mal quelque part, on se retrouve 1 an et demi après, quelques semaines avant la sortie de ton livre, que tu as récupéré, que tu as avec toi. Que j'ai avec moi. Et j'ai changé un peu la donne sur le podcast. Avant, j'aimais bien laisser les gens se présenter. Sûrement, j'en ai parlé avec Nina dans un des podcasts qui est sorti avant toi, pareil pour l'inauguration de son livre. Et c'était sûrement le mode c'est plus facile que de faire des recherches avant sur les gens. Et en vrai, je trouve que c'est tellement plus sympa de se faire présenter. Et je pense que même en termes de gratification personnelle, quand tu arrives et que tu n'as pas à te pitcher et répéter 15 fois le même message, je pense que c'est aussi beaucoup plus cool. Et j'ai pas trouvé grand-chose sur toi. Et je vais... Alors, il y a beaucoup de choses, mais un peu dans la thématique où on va aller. Ce qu'on disait tout à l'heure, tu as fait peu d'épisodes de podcast. Ouais, c'est vrai. Tu en as fait beaucoup tourner sur le côté pro de ce que tu fais. Aujourd'hui, tu as créé le Marathon des langues, qui à l'origine, tu l'as créé pour apprendre l'anglais en 6 mois et sortir du système scolaire, de ce qu'on nous enseigne à coup de apprendre les verbes irréguliers par cœur. C'est bien un truc que tu as souligné ça dans un épisode. La méthode antiscolaire. La méthode antiscolaire. T'étais à l'origine, je vais reprendre un peu tes termes, une brêle en anglais. C'était pas ton délire. Un petit 9 en espagnol au bac. Tout à fait. Et je me demande même si j'ai pas réussi à te battre, ce qui serait exceptionnel parce que vu ce que je foutais pendant mes cours en espagnol. Et en vrai, t'es une femme qui est à la fois entrepreneur, t'as une vie de couple, tu voyages énormément, t'as un peps et une énergie de ouf, t'arrives à cumuler tout ça et à développer ce projet, t'es entouré d'une équipe aujourd'hui, et tu continues à voyager. En plus, c'est devenu marathon des langues, et heureusement que t'as pas appelé ça le marathon de l'anglais parce que t'as développé ça sur chacune des langues, et chaque année, j'ai l'impression que tu te challenges sur une nouvelle langue. Non, pas chaque année. Ah, c'était quoi la dernière ? Non, je ralentis. Non, moi, mes langues perso, oui, le défi de l'année dernière, c'était l'italien. Oui, je parle de tes défis perso. Mes défis je parle, à moi, okay. Je parle pas dans le programme. Je parle vraiment de tes défis à toi où j'ai l'impression que chaque année, en fait, tu t'en remets un. Là, je ralentis justement parce que justement, le souci avec les langues, le souci, c'est pas un souci, mais c'est que comme tout, ce qui se pratique pas se perd. C'est comme le sport, c'est comme quand tu cours. On en parlait juste avant. Si tu fais un marathon, si tu arrêtes de courir, t'es pas entraîné. Et les langues, si tu les entretiens pas, à un moment, tu les perds. Et là, en ce moment, je suis en train de perdre pas mal de mes langues parce que je m'intéresse à plein d'autres sujets. Et du coup, je me dis, attends, on va ralentir les langues, je vais entretenir déjà ce que j'ai et on verra après. T'as combien de langues aujourd'hui ? 42 ? C'est une blague ou Non, c'est pas vrai. À chaque fois, j'ai toujours 2 réactions possibles avec cette... Non, pas 40. J'étais en train de calculer dans ma tête, je dis, attends, est-ce qu'il existe 42 langues ? Alors, si je mets les dialectes, oui. Si je prends les grosses langues, je dis, il est en train de rigoler. Mais non, c'est pas vrai. Ça serait possible en soi. Non, ça sera beaucoup moins extraordinaire. Non, je parle anglais, espagnol et portugais couramment. Mon italien, il est à la cave pour le moment, mais je l'ai parlé couramment justement après le défi que je m'étais donné. Je m'étais lancé le défi de parler italien en 3 mois. Okay. Et voilà. Et puis ensuite, je n'ai pas entretenu. Tu vois, je fais l'inverse de ce que je conseille. les cordonniers les plus mal chaussés parfois. Et donc, voilà. Donc, anglais, espagnol, portugais. Ouais, c'est déjà pas mal, en vrai. Pour voyager, c'est pas mal, ouais. Quand tu peux parler aux 3 quarts de la planète, c'est cool. Quand tu parles et le français. Et quand tu parles aux 3 quarts de la planète avec les 3 plus grosses langues parlées au monde, c'est déjà énorme. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose dans cette présentation qui serait cool ? Qu'est-ce que je pourrais rajouter ? Donc ouais, effectivement, donc j'étais nulle en anglais, en espagnol, et à l'inverse de toi, je bossais comme une malade. Ah, okay. C'est ça le truc, je passais mon temps à travailler, sauf que je comprenais pas comment on pouvait apprendre de cette manière. Et enfin, à l'époque, je pensais que c'était moi le problème. On me donne une méthode, j'y arrive pas, je bosse, etc. Et en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai développé la méthode antiscolaire.
Parce qu'en fait, on se rend compte que la manière avec laquelle on apprend à l'école va à l'encontre du fonctionnement naturel de ton cerveau. Et en fait, ça m'agace aujourd'hui qu'on continue à appliquer des schémas qui ne fonctionnent pas. Donc, voici pourquoi j'ai développé ce projet, quoi. Attends, je suis curieux de regarder la tête de Caro derrière le Mac, là. On en parle tout le temps, tu vois, avec notre fils qui a 3 ans et demi. On se dit, mais l'école, c'est pas possible, tu vois. Ouais. T'as l'impression que c'est sans tête à répéter des schémas qui durent depuis des années et qui savent pertinemment que ça fonctionne pas. Et c'est comme si la méthode elle devait fonctionner avec les 30 gamins de chaque classe, tu vois. Et dans tout le monde entier, enfin au moins toute la France. Mais en fait, je me demande vraiment s'ils veulent que on apprenne, on apprend. Parce que, quand tu regardes, quand j'étais plus jeune, il y a quelques années déjà, j'avais donné des petits cours d'anglais à des gamins. Et en fait, on était allés au même collège. Le gamin me ramène les mêmes polycopiés, comme ils appelaient ça, que moi j'ai eu à l'époque. À combien d'années d'écart ? Je sais pas, il y avait 10 ans. À 10 ans d'écart, les mecs avaient les mêmes copies, les mêmes devoirs. C'est affolant, c'est affolant. Mais... Et en même temps, tu vois, j'ai à la fois... avant, j'avais de la colère pour les profs. Aujourd'hui, j'ai plutôt de l'empathie parce qu'en fait, ils sont bloqués dans un système. Ils font quand même le plus beau métier du monde qui est de transmettre, sauf qu'on leur donne pas les outils non plus. Donc forcément, ça se répercute sur les élèves. Et il y en a qui veulent, tu vois, changer les choses, sauf qu'ils sont tellement bloqués dans leur système. Et dès que tu commences à sortir un peu du cadre, ah ben là, on te fout dehors. Et nous, on le voit, mais tu vois, c'est intéressant en plus, c'est que tu as l'impression que le système, il a... Alors, c'est peut-être que les jeunes sont plus dynamiques, et nous, on le voit avec Ethan, tu vois, qui a pas de maîtresse, mais ils ont scindé la classe en deux. Il y en a une qui est plus ancienne et l'autre qui est plus jeune. Ils n'ont pas du tout les mêmes pratiques, les gamins, ils font pas du tout la même chose. Je te dis, mais pourquoi il est tombé dans cette classe, tu vois ? Et déjà, rien que la période, je pense, à laquelle ils commencent à enseigner, et si ça fait plus ou moins longtemps, déjà, ils n'ont pas du tout les mêmes méthodologies. Mais ça reste quand même dans le même cadre, tu vois, et je trouve ça dommage parce que du coup, en fonction avec qui tu vas tomber, déjà, t'as pas la même éducation. Totalement. Malgré qu'il y ait une méthode qui soit rigide et qui soit la même. Et c'est intéressant quand tu dis, j'ai pas l'impression qu'ils veulent changer. Moi, ce qui m'a fait halluciner, c'était il y a un an et demi, je crois, quand j'ai vu que les mecs, ils avaient réussi à faire sauter dans une classe, c'était dans le sud, je crois, enfin dans un groupe scolaire, ils faisaient de la méditation pour les enfants, et ils ont fait passer ça comme une atteinte à la... Une atteinte, c'était pas physiologique, c'était psychique. Le terme il était fort, une atteinte psychique pour les enfants, tu vois. Parce qu'ils faisaient de la méditation. Mais c'est affolant. Bah ouais, en fait, ils allaient être un peu trop ouverts d'esprit. Non, mais c'est ça. Je pense qu'ils allaient un peu trop abasourdir le système. Moi, ça me rend dingue parce que je me dis, en fait, après, c'est ma perception des choses, peut-être que je me trompe, j'en sais rien. Mais je me dis, des personnes à qui on donne de l'autonomie, parce que moi, c'est vraiment ce que je veux faire avec l'école, donner de l'autonomie à un adulte, le pousser à réfléchir, à avoir les outils pour que lui fasse les choses, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas manipuler après. Donc, on n'a pas envie d'avoir des gens intelligents. C'est des gens qui ne voteraient pas ou qui se rebelleraient contre le système, tu vois. T'as pas envie d'ouvrir le système trop large, trop tôt. Ah ben non. Ouais, mais c'est ça. Mais on le voit, je pense, avec tout notre écosystème d'entrepreneurs. Ouais. Où, du coup, oui, en fait, on a ouvert ces vannes. Il y a beaucoup de vannes qui ont été ouvertes aussi à beaucoup de monde avec le Covid, ouverture à la spiritualité, méditation. Exactement. Ils ont eu accès à tout le milieu, je pense, infopreneur qui s'est gavé à ce moment-là. Et en vrai, les gens, ils avaient que ça à faire, donc il fallait bien qu'ils aillent chercher quelque chose. Et ouais, tu sens que ça a commencé à créer quelque chose, mais la routine, je pense qu'elle est revenue vite aussi. Ouais, mais il y a quand même un éveil des consciences qui est arrivé, et c'est ça qui va changer le monde, en fait. Quand tu montres aux gens qu'ils ont finalement les ressources en eux, c'est ça qui peut faire changer le monde, parce que quand on te dit depuis le départ que t'es nul et que tu commences à y croire et que tu commences à te le répéter, mais non, je suis nul, c'est pas pour moi, etc., tu te crées des chemins neuronaux dans ce sens-là, tu te crées des croyances limitantes, et là, t'es bloqué dans ton propre système, quoi. Ouais, et c'est intéressant, franchement, on sort du sujet qu'on devait discuter, mais c'est ça que j'aime bien. Et c'est quoi, tu vois, quand tu dis il y a des éveils de conscience, ça va évoluer, pour toi, c'est quoi, ça va vers quoi cette évolution aujourd'hui ? Comment tu vois ça, tu vois, genre dans 5-10 ans, par rapport à tout cet éveil de conscience qui a eu lieu principalement dû au Covid, tu vois ? C'était intéressant, je m'étais jamais posé la question. Ah ouais, moi la question elle est nulle, je dis il faut que je la pose, tu vois. J'adore. Alors, je sais pas si ça deviendra comme ça, évidemment, mais j'espère. C'est que déjà, le fait que, comme tu disais, la méditation devienne une norme à l'école. Enfin, moi, encore une fois, le socle de base, il part de l'école. L'éducation, c'est là où on va former les futurs adultes. Et moi, si je pouvais réformer le système, et c'est un peu ma vision
ma vision à long terme, je ne sais pas si ce sera à l'échelle de ma vie, mais au moins j'essaye de semer les graines, c'est que oui, on réforme tout le système scolaire, qu'on ait des sessions comme des sessions de méditation, des sessions d'apprentissage de comment fonctionne ta mémoire, comment apprendre à apprendre finalement, comment tu peux passer 15 ans de ta life à apprendre par cœur et à cracher sur une feuille, alors que ton cerveau déteste ça. Tu vois, déjà là, il y a un problème. Donc, comprendre comment ton corps fonctionne, comment ton cerveau fonctionne, la gestion des émotions. Ça, c'est quand même des outils dont on aura besoin toute notre vie. Et je sais pas toi comment tu le vis, mais je me rends compte qu'à nos âges, là, dans 30-40 ans, il y a justement là des déclics qui se font et on découvre des trucs sur nous qu'on aurait pu découvrir il y a bien longtemps si on nous avait donné les outils. Mais non, en fait, on était enfermés dans un modèle. Et ouais, j'espère que le système va évoluer en ce sens-là et que l'humain saura mieux se gérer parce qu'on lui donnera les outils, quoi. Ouais. Il y a plusieurs choses. Je pense que le côté vision, on va revenir dessus un peu plus tard. Ce qui est intéressant, c'est que ces outils-là, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, je pense qu'ils ne veulent pas les donner. Parce qu'en vrai, à partir du moment où tu as accès à ta gestion d'émotions, à une meilleure communication, parce que tu le vois hein, dans les entreprises, le souci, c'est quoi ? C'est une gestion d'émotions personnelles qui impacte sur comment tu vas communiquer à ton équipe derrière, qui impacte sur tout le reste. Mais le problème, c'est que si tu as accès aux outils que nous, on a explorés, sûrement beaucoup de gens qui nous écoutent, même en termes d'introspection. Et ce qui est marrant, c'est que cet après-midi, je reçois Ulysse aussi après toi. Ah, génial. Et du coup, il en fait partie, tu vois. En fait, les gens rentreraient plus dans le moule dont le système, entre guillemets, a besoin. Et du coup, ça ouvre, je pense, à un système... ça ouvre à ce qu'on fait personnellement. C'est qu'à un moment donné, tu t'exposes au chaos. Chaos qui t'amène à un moment donné quelque chose de plus bénéfique pour toi. Mais est-ce que le système est prêt à s'exposer à ce chaos, tout déconstruire pour reconstruire c'est grave intéressant. Et on le voit chez les enfants. Moi, je l'ai vu avec notre fils quand on est parti à l'île de Ré. J'étais dans ma routine Project 50, donc 7 nouvelles habitudes pendant 50 jours consécutifs. Le matin, je me levais, je faisais la respiration, je faisais mon yoga ou mon stretching, j'allais faire mon bain froid. Et en fait, des fois, ils se levaient. Et combien j'ai eu de personnes en coaching qui me disent ouais, mais tu vois, j'ai les enfants. En fait, maintenant, je lui dis mais en fait, s'il se lève, continue. Et tu vas voir, au pire, il va te squatter ton tapis. Et tu le feras sur le carrelage. Et en fait, il va essayer de faire la même chose que toi. Exactement. Parce qu'en fait, il veut juste modéliser. Et en fait, c'est trop marrant. Je lui disais, respire. Et j'étais en train de faire les respires, genre de prépa mentale en mode Wim Hof. Il était là. C'était trop mignon, tu vois. Et en vrai, il manque que ça, tu vois. Juste, continue de modéliser, même tes enfants, quand même, ils l'apprennent pas au système scolaire. Et je pense que si nous, on donne ça, en tout cas, on lègue ça. T'as pas d'enfant aujourd'hui, je crois. Non, j'ai pas d'enfant. Et je pense que si on lègue ça, tu vois, aujourd'hui, aux générations, ou même, tu vois, toi, aux personnes à qui tu lègues ton savoir au travers de la méthode, et je pense qu'il y a des choses comme ça dedans, parce que du coup, tu as quand même une grosse partie qui est sur un pilier mindset, un pilier langue, un pilier défi, si je me trompe pas. Tout à fait. En fait, je pense que si ça rentre dedans, à un moment donné, les gens pratiquent, et après, comme tu le disais, c'est itération, pratique délibérée, effet cumulé. Exactement. Et forcément, si tu les arrêtes à un moment donné, ça fait comme toi avec certaines langues, parce que oui, à un moment donné, on a d'autres priorités, tu vois. Tout à fait. Et je voulais rebondir sur ce que tu disais sur les enfants. Et c'est quelque chose qu'on voit et que j'adore. J'avais pas du tout anticipé ça. Nous, dans le programme, forcément, tu vois, on apprend comment mettre en place une routine d'anglais au quotidien. Et vu qu'on essaye de mettre un maximum de fun dans l'apprentissage, de prendre des ressources qui te plaisent, les adultes à qui on l'enseigne font de l'anglais tous les jours. Et ils ont envie de le faire. Et en fait, les enfants, effectivement, vont modéliser. Ils vont pas faire ce qu'on leur dit de faire. Ils vont faire ce qu'ils te voient faire. Donc, ils vont reproduire. Et j'ai plein de mamans qui m'ont dit, mais c'est trop marrant parce que j'ai pas essayé de le mettre... J'aimerais bien qu'il se mette plus à l'anglais, qu'il ait des meilleures notes, etc. J'ai pas essayé, mais depuis que je suis rentrée dans le programme, en fait, je vois que il y a un intérêt qui se manifeste. L'enfant vient, il dit « Ah, qu'est-ce que tu fais, maman ? Ça a l'air bien, c'est des jeux et tout, vas-y, viens. » Et en fait, ils le font à plusieurs, ils commencent à mettre les dessins animés en anglais, etc. Et le gamin se dit « Ah, j'avais pas vu l'anglais sous cet angle. » Donc, il y a une perspective, on lui donne justement l'outil pour voir une autre perspective. Et en fait, naturellement, vu qu'il a manifesté un intérêt, à l'école, les notes vont augmenter. Et c'est juste dingue. Enfin, moi, je suis trop contente qu'il y a un effet comme ça en chaîne qui s'effectue. Et c'est merveilleux. Et c'est marrant que tu parles de ça, parce que juste avant, quand j'étais en train de dire ça, je dis putain, en fait, j'ai un regret, je pense, aujourd'hui. C'est de ne pas avoir fait ça avec mon fils plus tôt. Et tu vois, de lui avoir parlé en anglais. Ouais. Caro le maîtrise moins. Je me suis dit, ok, pourquoi pas le faire. Et je pense que je le maîtrisais peut-être pas assez, ou j'étais pas autant dans écouter des podcasts en anglais, mater des chaînes YouTube en anglais, certaines séries.
même sans les sous-titres, tu vois, pour les comprendre et lire autant en anglais. Euh, et en vrai, ce qui est grave intéressant, c'est ça, en fait, c'est qu'en fait, bah, t'as juste à le faire et ça devient un jeu pour eux. Et à quel point, en fait, ils vont... t'as cette partie mindset et en fait, c'est juste que tu changes le rapport que t'as avec la langue. Exactement. Et donc, tu vas oublier les croyances et ça devient un peu une gamification interne dans la famille. Totalement. Et quand tu fais ça ça devient le un plaisir, plus tôt quoi. possible, Ouais. ben, ils n'ont pas le temps de créer justement ces croyances du je suis nul, j'y arrive pas, j'aime pas l'anglais. Parce qu'en fait, c'est pas l'anglais qu'on n'aime pas. C'est la méthode avec laquelle on l'apprend. C'est Avec marrant, je t'ai lesquelles déjà on entendu l'enseigne. dire ça. Ah ouais, non, mais c'est vrai. C'est tellement. Enfin, pour moi, c'est basique ou basique maintenant parce que c'est mon quotidien. Mais enfin, pour moi, l'apprentissage aujourd'hui, c'est comme si on pagayait à contre-courant. Et quand je dis parler anglais en 6 mois, pas en 10 ans, les gens me disent mais ah ouais, mais ça fonctionne vraiment. Je dis bah retourne ta barque et pagaie dans le sens de la rivière, tu vas voir qu'effectivement, ce sera beaucoup plus fluide et rapide. Et ce qui est ouf aujourd'hui, je crois que tu disais que tu avais un peu tout. Tu as des entrepreneurs, des dirigeants, je pense que tu as des mères de famille aussi. Ouais. Je pense que nous, sur un pôle entrepreneur, qui est la majorité de l'audience qui nous écoute, que ce soit des débutants, des gens qui veulent se lancer ou des gens comme toi et moi qui sont beaucoup plus avancés, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point aujourd'hui, si on ne va pas sur cette zone-là, bah, en fait, on se prive de 80% des ressources. Ah non, mais, certaines qui n'ont jamais été traduites, certaines dans des programmes qui te font un copier-coller mal fait pour beaucoup. D'un programme US et où ils t'ont sorti que eux ce qu'ils ont réussi à retenir. Et même dans les podcasts, il y en a, c'est des cours intégrales, même des livres. Tu regardais les Hormozy qui avait créé Gym Launch, qui l'a revendu. Le mec à qui il l'a revendu a créé, qui est quasi introuvable si tu ne sais pas, qui a créé un e-book où dedans il y a même des vidéos YouTube. Okay. En vrai, c'est un contenu gratuit qui est digne d'un programme à 1000 balles d'un entrepreneur en France, voire plus. Tu vois. Ouais, c'est vrai ça. Et où le mec, ils expliquent de A à Z la stratégie complète qu'ils ont utilisée pour acquérir les leads, pour développer. Tu te dis, mais c'est ouf qu'ils donnent ça aujourd'hui. Parce que, bah, en fait, ouais, leur but sur le canal d'acquisition, c'est que tu arrives à faire tes 2-3 millions et qu'après, ils investissent dans ta boîte. Tu vois. Ils s'en foutent de ce que tu fais avant. Et il n'y a pas cette vision en France, tu vois. Et je pense que la langue et la pratique, encore une fois, tu vois, on est toujours dans cette zone de pratique, peut être un gros game changer. Totalement. Pour moi, aujourd'hui, ne pas parler anglais, c'est comme ne pas savoir utiliser Internet, quoi. C'était hyper limité. Et comme tu dis, en plus, dans les ressources US, et je le remarque aussi, c'est qu'ils sont beaucoup plus généreux. Alors, je sais pas si c'est de la générosité au sens littéral du terme, mais je veux dire, on trouve beaucoup plus de ressources en contenu gratuit qu'on donne en contenu gratuit en France. Et effectivement, comme tu dis, tu as des formations. Ils vont nous donner des link magnets qui sont des produits à 1000 € chez nous, quoi. Ouais. Et ça, je sais pas si c'est un effet de culture ou un effet de peur de perdre les gens ou de donner trop. Moi, on me l'avait fait la remarque, j'avais fait, tu vois, sur un côté mindset, je te dis, on pourra reparler de la vision. J'ai fait un atelier en mode état de conscience modifié sur la vision, qui dure 1h30. Il y en a qui m'ont envoyé un message, ils m'ont dit, mais pourquoi tu vends ça? Il y en a qui le vendent, j'ai des potes qui m'ont envoyé. Et elle le vend 250 balles. Si tu veux t'inspirer du truc. Et je dis non, je vais juste m'inspirer, mettre une vraie promesse pour que les gens ils le téléchargent plus. Et je vais rajouter du contenu, mais je vais le laisser en vrai. Et c'est intéressant pour toi, c'est quoi? Quelle a été l'importance de la vision que tu avais peut-être au départ et qui a évolué aujourd'hui? Est-ce que ça a été quelque chose qui a été hyper important au départ? Ça fait quoi, 2017 je crois que tu as lancé le... Ouais, c'est ça. Donc là, t'es sur la 6e ou tu as passé la 6e année. Quelle a été l'importance de cette vision au départ? Parce que pour arriver à créer, et je pense que c'est un gros levier, je dois recevoir David qui bosse spécifiquement là-dessus, sur la méthodologie. Et on le voit chez beaucoup d'entrepreneurs qui ont réussi, qui ont cette méthode, qui sont basés sur 2, 3, 4, 5, 6 piliers. Aujourd'hui, c'est ce que tu as créé. Est-ce que ta vision, tu l'avais comme ça au début? Est-ce qu'elle a évolué? Et comment t'es... Déjà, on va s'arrêter là. Hyper intéressant comme question, parce que justement, j'en parlais il n'y a pas si longtemps. C'est que ma vision, je l'ai depuis il n'y a pas si longtemps. C'est-à-dire que quand j'ai lancé la boîte, je n'avais aucun concept de la vision, je ne savais pas ce que c'était. Moi, je voulais un truc, on y allait. Et je me souviens, quand j'ai lancé ma boîte, il y a un concept qui a résonné. C'était, là, il y a peu de temps, où dans la vie, tu as deux choix. Tu vas par amour ou par peur. Et moi, j'ai compris que ma boîte, à la base, je l'ai lancée par peur d'être bloquée dans le système. Tu vois, j'ai toujours peur du cadre, tu vois. Donc, besoin de sortir du système, peur de ne pas trouver l'idée d'en sortir. Enfin, bref. Donc, j'ai sorti cette activité qui a évolué ces 6 dernières années. Parce qu'au début, ce n'était pas aussi clair dans ma tête. Tu vois, il y a eu un besoin, j'ai répondu au besoin. Et il y avait aussi l'envie
que les élèves aient des superbes résultats. Tu vois, au début, c'était juste un programme en e-learning parce qu'on me demandait comment j'avais fait. Et en fait, je me dis, mais attends, j'ai tout mis. Moi, à l'époque, j'étais hyper disciplinée. Tu vois, bonne élève, on me donne un truc, je le fais de A à Z. Et j'arrivais pas à conceptualiser comment des personnes n'allaient pas mettre en application ce que j'avais mis dans une formation en e-learning. Tu vois, j'ai découvert après coup qu'en fait, c'est la majorité. Et donc, c'est là où j'ai commencé à mettre du coaching et à comprendre qu'en fait, il y avait un blocage qui était beaucoup plus profond par rapport à l'apprentissage des langues. Et c'est ce qui, moi, m'excite dans ce projet, c'est que apprendre une langue, c'est associer des mots ensemble, la grammaire, c'est pas intéressant. Pour moi, c'est vraiment la psychologie qu'il y a derrière et pourquoi on libère pas sa voix, pourquoi on a la mâchoire bloquée, pourquoi on a peur du regard des autres, pourquoi on a peur d'être jugé. Et donc, en fait, je m'étais vraiment concentrée là-dessus, à écouter le besoin de mon audience et de mes clients. Et vraiment pousser la pédagogie au maximum. Et donc, j'ai découvert le concept de vision il y a 2 ans et demi, à peine. Et en fait, au début, ça a été dur parce que feuille blanche, quoi. Je dis, mais en fait, je sais pas ce que je veux. Et du coup, je l'ai calqué, tu vois, pro, perso. Je dis, feuille blanche, c'est triste, je sais pas ce que je veux et du coup, je peux pas y aller. Tu vois, on te dit toujours, plus ta vision est claire, plus elle est précise et plus c'est facile d'y arriver, logique, tu vois. Et je me dis, je sais pas où je vais. Et là, j'ai une grosse perte de sens à me dire, je sais pas pourquoi je fais ça. Et est-ce que tu étais arrivé à un... C'est grave intéressant. En fait, au début, quelque part, tu avais une certaine vision, mais c'était plus de transmettre et d'écouter grave les feedbacks. Tu vois, ce qu'on te dit, c'est en fait, écoute ton audience, ton avatar client et qu'est-ce qu'il veut et t'as adapté machinalement. Tu avais une vision qui était très court terme, mais c'était de te créer ton propre cadre, ou en tout cas qu'il n'y en ait aucun, mais d'en sortir, même si tu en avais conscience ou pas, mais visiblement, tu en parles aujourd'hui comme ça. Est-ce que quand tu es arrivé à ce cap de perte de sens, stagner, tu partages ou tu partages pas, c'est ok. J'ai oublié de te demander s'il y avait des limites avant. Feedback pour moi. Où est-ce que tu en étais arrivé au développement de l'entreprise, tant en termes de chiffres ou d'équipe? Et est-ce que tu sentais que c'était un cap de stagnation justement où tu es arrivé à ce moment-là? Et est-ce que le concept, tu l'as découvert en mode « faut que je fasse ma vision » ou c'est parce qu'on t'en a parlé et que tu as réalisé que tu stagnais parce que cette vision, c'était l'évidence, tu vois? Alors non, c'était pas corrélé au fait de stagner. Tu vois, ça m'a pas marqué et quand je refais le fil dans ma tête, non. Non, c'est juste qu'on m'en a parlé. Je suis rentrée dans un mastermind, le mastermind de Romain Collignon, classique. et là, il nous a présenté le concept de vision. Et je l'avais déjà entendu plusieurs fois avant, mais ce qui est marrant, c'est que je l'avais pas capté. Tu vois, t'intègres les concepts au moment où tu en as besoin et t'as le clic là où c'est nécessaire. Et donc non, c'était pas une phase où je stagnais, mais c'était une phase où c'était nécessaire pour moi de remettre du sens dans ce que je faisais. Okay. Parce qu'en vrai, à cette période-là, j'avais plus spécialement de challenge, tu vois, t'as toujours des objectifs, tu peux avancer, etc. Mais ça me faisait plus peur comme au début, tu vois, quand t'as peur, je pense que la peur, c'est un moteur, ça te crée l'envie de faire les choses. Là, j'étais peut-être stagnation dans le sens de retrouver du sens plutôt. Ouais. Ce serait plutôt personnel. Et donc, quand j'ai découvert ce concept de vision, une feuille blanche, j'y arrivais pas, et je bloquais, et j'essayais, tu vois, en mode résistance. Puis à un moment, je dis, vas-y, lâche prise. Et c'est quand tu lâches prise, que tu laisses le truc, que tu as des pièces du puzzle qui arrivent, tu vois, dans des moments totalement rien à voir, tu vois, t'es en train de faire autre chose, t'es dans le flow, et bim, t'as une idée, tu te dis, ah ouais, mais attends, ça fait partie de la vision, ok. Puis tu chopes un autre morceau, et puis un autre, et puis un autre. Puis de fil en aiguille, comme ça, ça se construit. Et vraiment, et là, ça fait pas si longtemps que ma vision, elle est très, très claire. Et c'est justement le livre. Alors, c'est trop marrant parce que je m'attendais absolument pas à ça. Mais le livre est révélateur. Comme les langues, pour moi, ça libère ta voix, l'expression de soi, tu vois. Le livre, c'est expression, libération. Et ça m'a permis de libérer, alors je sais qu'elle va évoluer, mais ma vision très claire je sais ce que je veux, je sais où on va avec l'entreprise. Et j'accepte de voir une vision qui est bien plus grande que moi et qui est allée au-delà de l'échelle de ma vie, quoi. Et là, je retrouve une énergie de malade comme je pouvais avoir au tout début, tu vois. Parce que c'est vrai que ça fait 6 ans, on a quand même des entreprises qui ont une croissance assez rapide de manière générale dans ce secteur. Et là, tu te dis, putain, ça fait 6 ans que je suis encore là, machin, t'as l'impression que tu vas pas assez vite. Et tu perds un peu de l'énergie, tu vois, t'as moins de challenge. Et là, le fait d'avoir clarifié ma vision, ça me redonne la créativité, de l'envie, du challenge. Enfin, c'est merveilleux. C'est grave intéressant. Du coup, putain, j'ai trop de questions. Quand tu parles du livre, c'est l'écriture du livre qui t'a fait émerger tout ça? Ou c'est juste quand le projet est arrivé?
Alors non, c'est pas l'écriture, c'est la publication. Ok, donc En c'est fait- vraiment la phase, le dernier step, quoi. Ouais, c'est ça, la phase promotion où là, je commence à être visible, tu vois. Et ça a aussi mis en lumière chez moi le fait que j'acceptais pas tant que ça d'être visible. Et ça, j'étais dans le déni Yeah. par rapport à ça parce que voilà, j'ai déjà une chaîne YouTube, j'ai déjà fait des vidéos, etc. Sauf que j'étais un peu en mode, ouais, tranquille quand même, tu vois. Moi, je suis quelqu'un d'assez solitaire, j'aime bien être dans ma caverne, je me recharge quand je suis toute seule. J'adore être avec des gens, je me recharge aussi dans ce sens-là, mais j'aime beaucoup être dans mon monde seule, tu vois. Donc je pense que je protégeais beaucoup. Et là, le fait que on commence à faire la promotion, que je vois aussi le livre de manière matérielle, tu vois, que je le touche, je le sens, je dis putain, ouais, les formations en ligne, c'est très bien, on a beau avoir du coaching, mais c'est pas tangible. Et est-ce que c'est marrant parce que quand on s'est rencontrés en décembre 2021, t'étais à une phase où tu t'hésitais à créer un autre projet, un podcast. Est-ce que c'était à cette phase où c'était en mode d'étude, ta vision? Ok. Parce que je sais que t'es là à dire, ok, est-ce que je laisse ce business tourner avec ton bras droit à l'époque? Oui. Est-ce que tu pars créer un autre projet? Et je sais que t'es parti faire, je crois que c'était au Brésil où tu partais à l'époque. Eh ben, T'es parti faire un voyage à ce moment-là. c'est là où j'ai écrit le livre, justement, Ok. au Brésil. Maintenant, je suis partie au mois de mars, donc c'était quelques mois après. Et nous, c'était au mois de décembre. Ouais. Ouais, je sais plus si c'était planifié, mais ok. C'est vraiment intéressant, tu vois, de voir, tu vois, le cheminement Ouais. que tu as fait depuis ce moment-là. Et oui, du coup, pour répondre à ta question, effectivement, c'était là où j'essayais de construire la vision. Et effectivement, je me dis, bon, bah, ça, c'est bon, ça me saoule, je passe à autre chose. Mais en fait, ce qui est marrant et ce que je te partageais à l'époque, je vois qu'en fait, c'est pas du tout un autre projet, mais c'est juste la continuité de ce projet. Ouais, c'est que tu voyais pas comment ça s'imbriquait dedans. Exactement, c'est que Ça, c'est pour grave moi, intéressant. tu vois, je sais qu'il y a le côté mindset et on utilise les leviers du développement personnel pour débloquer des choses, libérer la voie aussi dans ce projet. Mais là, en fait, c'est juste que je l'assume pleinement et que oui, il y a clairement un sens entre l'éveil de confiance, l'éveil de conscience et la libération de sa voix, parce que c'est tellement... Enfin, comme je dis, les langues, c'est juste révélateur d'identité. Et ça va bien au-delà que juste parler une langue pour parler une langue, quoi. C'est ouf. Et Ouais. du coup, tu as écrit le livre au Brésil. Ouais. Et du coup, est-ce que ça t'est retrouvé un peu, je sais que Romain, il a beaucoup le concept de vision sur Vivid Vision, où dedans, il dit, tu vois, il donne les steps, un peu des questions, mais il dit en gros, prends-toi une semaine, 15 jours, autant de temps que tu veux, dans un endroit déconnecté de tout. Est-ce que c'est ce que tu as vécu à ce moment-là? Non. Ou pas du tout, et c'est juste que tu as suivi ce projet parce qu'il t'appelait, et que tu étais dans ce flow, et que là, plus ça avance, plus tu te rapproches de cette date fatidique où tout va s'ouvrir, et plus ça te montre les étapes d'après, comme si tu avais avancé dans le brouillard et que finalement tu sors de ce brouillard naturellement, quoi. Alors non, cette période-là, elle n'a pas été dédiée à l'écriture de la vision, mais je pense qu'elle a malgré tout contribué parce que, enfin, déjà, le focus, il était sur l'écriture du livre, tu vois. Ouais. C'était... je fais un aparté, mais je suis partie un mois en me disant c'est focus sur les livres, je ne fais rien d'autre. J'ai enlevé tous les trucs qui étaient non essentiels de l'entreprise, je les ai décalés. Et du coup, je passais mes journées, il faudrait que je rembobine, je raconterai après, mais je passais mes journées à faire des randonnées, à être en pleine nature, à marcher à pieds nus, à faire des choses qui me rechargent, à faire du sport. Parce qu'en fait, quelques semaines avant, oui, j'ai découvert que j'étais en plein burn-out, en fait. Et un jour, j'ai ouvert mon ordi, je voyais flou. J'ouvrais un livre, je voyais flou. Enfin, même en français, je n'arrivais plus à faire de phrases, tu vois. Là, je me dis, OK, il y a un truc qui a sauté là-haut. Il faut que j'aille me recharger. J'essayais de résister, tu vois, de bosser et tout, mais bon, ça marchait pas. Et vu que le Brésil était prévu, je me dis, bon, bah écoute, c'est parfait. J'en profitais pour me recharger. Et moi, il y a un truc qui me caractérise, c'est le mouvement et du corps et de l'intellect. Si j'ai pas ces deux choses-là, je suis pas rechargée en énergie. Et donc, du coup, j'avais cette recharge du mouvement, du corps au Brésil. Je me dis, là, il me manque une pièce. Donc, j'en ai profité justement pour écrire le livre. Donc, je me donnais un créneau de 2 heures tous les soirs après m'être rechargée toute la journée. De 17h à 19h, j'écrivais pendant 2 heures en mode focus, flow. Et en fait, le bouquin est sorti en un mois. Ce qui est assez... J'allais te poser la question, combien de temps t'as mis Mais ouais, un mois, et c'est ce qui est assez fou. Et je vais juste le dire parce qu'on m'a posé la question il y a peu de temps. Non, il n'y avait pas l'AI à l'époque. Enfin, en tout cas, moi, je ne le connaissais pas, je ne l'ai pas utilisé. C'est juste que tout ça, c'était dans ma tête depuis 2017 et que ça a évolué. Et c'est ce que j'arrêtais pas de répéter à nos élèves, en fait. J'ai juste transposé la méthode dans le bouquin. Et c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps,
Mais de la même manière, je m'autorisais pas à le faire. Enfin, j'ai compris après que je m'autorisais pas, je trouvais toujours des excuses. J'ai pas le temps, voilà, le boulot, nanani, nanana. Et là, le fait, et j'adore parce que merci l'univers, le fait d'avoir fait ce burn-out, ça m'a poussée à lâcher un petit peu, à mettre un peu de côté mon activité du quotidien et me rendre compte qu'il y avait plein de trucs qui n'étaient pas essentiels et qu'au final, la face du monde s'est pas effondrée. Et donc, du coup, le livre est sorti en mode, bon, ben là, maintenant, tu vas te botter le cul et tu vas l'écrire, ce livre. Et qui sorte aussi rapidement, enfin, ça a été le projet le plus fluide de ma vie. Ah, c'est ouf. Je pense qu'on pourra revenir, si t'es OK, pour en discuter de Bien cette sûr. part burn-out. Ouais. Mais vu qu'on est sur le livre, je préférais qu'on continue là-dessus. Vraiment. Donc, t'as mis 1 mois pour l'écrire. Ouais. Finalement, cette période, ça a été un peu pour toi au Brésil, un moment introspection, recharge. Oui. Et du coup, c'est ce qui a permis, je pense, tu me le confirmeras, mais de créer ce vide pour laisser la place au livre et sortir tout ce qu'il y avait. Exactement. Est-ce qu'à l'époque, c'était un projet qui traînait? Est-ce que tu avais quand même déjà cette intention d'écrire le livre? Tu avais déjà l'éditeur ou ok, tu t'es dit j'écris un livre et après je vais chercher? Comment ça s'est fait ce process pour toi de dire déjà je sors un livre et je vais chercher un éditeur comme Erol qui te suit dans l'aventure, quoi? Ok. Non, j'avais pas d'éditeur à l'époque. Alors, ce projet était dans ma tête. Je me disais oui, j'écrirai un livre un jour, mais j'y croyais pas trop, tu vois. Et puis forcément, en étant dans le mastermind, quand tu deviens la moyenne des personnes qui t'entourent, comme on dit toujours, et là c'est limite pas c'est limite la norme d'écrire un livre, tu vois. La plupart ont écrit un livre dans le mastermind. Et là, de plus en plus, c'est devenu réel dans ma tête en me disant non mais si, je vais vraiment le faire et je vais le sortir et je veux qu'il sorte au courant de cette année de mastermind, tu vois, parce qu'à chaque fois, quand on allait dans les rencontres, on a des rencontres de tous les 3 mois pendant 2 jours. Et à chaque fois, on a un nouveau bouquin sur la table et c'est toujours le bouquin d'une des personnes. Donc, trop stylé. Et là, je me dis, moi aussi, je veux ça, je veux ça. Et pour l'anecdote, ce qui est drôle, c'est que là, le bouquin va sortir officiellement le dernier jour du mastermind de l'année. Ok. Donc, ça, c'est ouf. Poil, tu vois. Encore sur la dernière rencontre, c'est la rencontre de 2 jours à chaque fois. Ouais, C'est-à-dire que là, sur le 2e jour de la rencontre, ouais. Le livre, il sort officiellement. Ouais, incroyable. Du coup, tu te pointes avec le carton de livre pour les mettre sur la table? Et ça, c'est un secret. Mais oui, c'est le cas. C'est le cas. Et, Ils pourront pas l'entendre avant parce qu'on va le sortir juste après. Ah oui. Et du coup, j'ai perdu le fil. Oui, dans quel sens? Donc, c'était dans ma tête depuis un moment. J'avais essayé de griffonner la structure du livre, mais en fait, moi, la structure, c'est un truc qui est difficile pour moi de mettre les choses. J'ai plein d'idées, c'est dans tous les sens, et après, c'est extrêmement dur de mettre dans l'ordre, quoi. Donc, j'avais essayé de noter des trucs et tout, et du coup, je me suis fait coacher par quelqu'un qui avait déjà écrit des livres. Okay, c'est quoi les étapes? Comment tu fais? Voilà. Donc, du coup, il m'avait aidé à structurer ce truc-là. En fait, quand je suis partie au Brésil, j'avais déjà la structure. Et donc, j'avais plus qu'à écrire, entre guillemets. Ok. Et c'est quelqu'un qui est spécialisé là-dedans ou c'est quelqu'un qui avait juste fait l'expérience? Alors, il s'appelle Jean-Yves Ponce. Il a une chaîne YouTube qui s'appelle Potion de vie. Il donne plein d'astuces sur justement la mémorisation. Et lui a écrit plusieurs livres. Il a sorti des jeux avec des maisons d'édition. Enfin, voilà, il a Ouais, donc tu vois qu'il a un gros background là-dessus, même si c'est pas sa spécialité aujourd'hui. Exactement. Il a une belle expérience sur l'écriture d'un livre, la structure. Tout à fait. Et toi, c'était le truc que tu voyais comme un point bloquant pour écrire la suite? C'est ça. Et en même temps, je me suis dit, tu vois, si je me mets dans un coaching comme ça, au moins, je le ferai derrière, tu vois, je vais m'engager. Et trop marrant, il n'avait jamais proposé ça. Là, il décide de proposer ça à un groupe. Je dis, voilà, je fais un test, est-ce que ça intéresse certaines personnes, etc. Moi, j'étais déjà limite en termes d'énergie et je sais pas, il y a un truc au fond de moi qui me dit, non, mais vas-y, en fait. Donc, je l'ai fait. Et finalement, il se trouve que le burn-out arrive après et je me dis, écoute, là, il y a un cadre temporel, il y a une échéance et tu sais, c'est le plus efficace quand tu te focuses sur une chose à la fois, tu le fais tous les jours avec régularité et discipline, c'est beaucoup plus simple pour sortir des projets. Et donc, du coup, je me suis retrouvée, j'ai rédigé mon livre au Brésil. Et je refais une petite parenthèse, c'est que, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de le raconter après, mais je le dis maintenant, parce que je trouve ça fou, en fait, quand tu écoutes les messages, je suis très connectée, univers, énergie, etc. Mais ce projet du Marathon des Langues, il est sorti au Brésil aussi. Enfin, il est sorti de ma tête au Brésil. En fait, je me suis retrouvée... j'ai fait plein de voyages, mais j'ai eu une force qui m'a poussée à aller au Brésil. Je ne sais pas pourquoi. Les autres voyages, c'était, tu vois, plutôt l'anglais, l'espagnol. Il y avait une raison factuelle, quoi. Et là, c'était... Ok, t'as besoin d'aller là-bas. Et en fait, un jour, je me suis retrouvée dans une bibliothèque dans laquelle j'ai ressenti une énergie de malade. Je sentais pas ça du tout avant. Et en fait, c'était ma première rencontre avec l'intuition. J'ai une chaleur qui m'est passée de la tête aux pieds. En mode, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Et je me dis, waouh,
Je suis OK. Et là, je me suis sentie toute légère. Après, j'ai dit, bon, bah OK, c'est bon, je peux rentrer en France. Et ça a démarré là. Et je me dis, le livre qui se retrouve à être écrit au Brésil, enfin, j'ai pas planifié tout ça. Enfin, bref, pour l'anecdote, je trouvais ça trop marrant. Je sais pas si ça va vous intéresser, mais je te Non, le mais partage. si, non, franchement, c'est stylé parce que tu vois, je pense que je t'aurais pas posé la question de comment est né le marathon des langues parce que je pense que t'en as déjà parlé avant. Et aujourd'hui, j'essaie de faire 2-3 petites recherches justement pour pas revenir sur des sujets, quitte à les orienter, tu vois. Donc s'il y en a un où t'en as parlé plus, c'est cool. Je pourrais le mettre, tu vois. Mais si t'en as pas parlé, on peut aussi aller dessus. Mais je sais qu'on est capé par le temps. Et ça, c'est frustrant de ouf pour moi. Ça, tu l'as senti du coup avant 2017 ? Oui. Et est-ce que du coup, aujourd'hui, c'est des choses que tu vis encore ? Et comment t'as su que c'était en mode intuition, tu vois, à l'époque, ce truc-là ? Ouais, bah à l'époque, je savais pas, T'as ouvert justement. une porte, en fait. J'en sais rien. C'est que maintenant, oui, je suis beaucoup plus à l'écoute. Donc, ma vie, elle est beaucoup plus fluide qu'avant. Avant, j'étais beaucoup dans la résistance. Non, mais je vais le faire, je vais le faire. Je me bloquais le dos tout le temps. Maintenant, j'écoute, tu vois. Typiquement, là, en ce moment, j'ai une douleur dans l'épaule. Je sais pourquoi, tu vois, je suis allée trop loin. Là, c'est, OK, détends-toi. T'es pas sur le bon chemin, détourne. T'as une émotion qui est pas au bon endroit, quoi. Et tac, 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 qu'est-ce que je racontais juste avant ? Du coup, le projet du livre qui est né là-bas, au Brésil, où tu as eu l'intuition pour le marathon des langues à l'époque. Quoi. Tout à fait. Et en fait, quand je suis rentrée, je me suis dit, bon, bah, maintenant, il va falloir le publier, quoi. Et j'ai mis un petit temps, tu vois, avant de... Le conseil qu'il nous avait dit, c'était quand tu as le projet du livre, faut pas que tu lâches une seule journée. T'écris, tu t'arrêtes 2-3 jours, et après tu fais les relectures, tu fais plusieurs relectures, et tu restes tout le temps focus tous les jours. Moi, je suis rentrée, et en fait, tu vois, tu reprends le quotidien, etc. Et j'ai eu du mal, tu vois, il m'a fallu quelques mois avant de me remettre à la relecture, parce que la première relecture, c'est un enfer. Hein. Tu sais, la première écriture, c'est t'écris dans le flow, donc c'est le premier jet. La première relecture dure, mais pareil, je me suis organisée. Du coup, je me suis dit, cette méthode, elle fonctionne. Donc, je me dis, bah, vas-y, je pars une semaine au Portugal et je m'enferme et je fais que de la relecture, tu vois. Donc, à chaque fois, j'ai fait ça et ça a été hyper efficace. Et à la suite de ça, je me dis, bon, bah, là, maintenant, oui, on va le sortir, quoi. Il est là. Et donc, bah, j'ai demandé dans mon réseau des contacts pour trouver une maison d'édition. Et puis voilà, ils m'ont suivi, quoi. Cool. Un sacré projet, félicitations. Ouais, je pense qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent, dont c'est le projet. Qu'est-ce qui a fait le choix pour toi de dire « Ok, je m'auto-édite pas ». Parce que je sais qu'il y en a même au Mastermind qui ont fait le choix de l'auto-édition, d'autres qui ont fait le choix de l'édition. Ça a été quoi pour toi la vision peut-être, ou le projet de dire je le fais éditer comment tu voyais ce levier, parce que ça reste un levier, un livre, on sait que c'est pas forcément une acquisition économique. Non, pas du tout. Non, c'est pas, tu vas pas gagner ta life avec un livre. C'est clair. Que tu le fasses éditer ou pas, dans tous les cas, c'est la même histoire. Bah, tu gagnes un peu plus quand il est auto-édité, mais c'est pas non plus ouf. En fonction du prix que tu vas mettre, Amazon il tape de ouf. C'est ça. J'en ai discuté avec Olivia là, à l'époque, il m'a dit en fait, c'est improbable le truc. Ouais. Non, la vision d'être édité par une maison d'édition, pour moi, c'était tout simplement l'autorité et la validation. Et parce que tu vois, c'est simple, hein, quand tu te dis je suis édité par Erol, direct tu vois l'impact, pas l'impact, mais la réaction sonore. Et là, tu sais que t'as réussi le pari, tu vois. Oui, c'est pas un petit éditeur. Ils ont sorti le livre de Chloé Bloom, celui de Nina. Ouais, c'est Ils vrai. ont sorti des très beaux livres, des très beaux entrepreneurs, et même autres que ça. Tout à fait. Mais oui, ça reste un sacré éditeur. Et tu as la chance d'être dans les bacs, dans les FNAC, dans les librairies. Tout à fait. Donc c'est un autre système de diffusion que Amazon, quoi. Ouais, tout à fait. Et moi, ma petite victoire, enfin ma grande victoire par rapport à ça, à Erol, c'est que je suis dans le secteur développement personnel, tu vois. Donc j'ai réussi sans me débattre du tout, mais à montrer que ça faisait sens, en fait, que l'apprentissage des langues, c'était pas juste une méthode scolaire avec une pauvre couverture bleue et des drapeaux bleu, blanc, rouge, tu vois, comme on voit partout. En plus. Le truc qui te rappelle l'école, le mauvais souvenir, tu vois, le livre, il est orange, il pète, enfin... Tu peux le montrer à la cam, si tu veux. Ouais, carrément, elle est là, la tienne. Ah oui, elle est là. Bah, je savais pas regarder. Parce que, justement, tiens, tu vois, même l'intérieur, tu retrouves du orange, enfin... C'est pas le truc chiant à lire, il y a des blagues, il y a des métaphores. Enfin, j'ai vraiment essayé d'écrire le livre que moi, j'aurais aimé lire à l'époque, tu vois. Et le fait d'être édité par Erol, section, enfin, ça s'appelle ça, bien-être, développement personnel, je me dis, ça fait sens, tu vois. Et j'ai pas eu besoin d'argumenter. Je leur ai envoyé la 4e de couve, je leur ai présenté le projet et ils se sont dit, bah oui, grave, on y va, quoi. T'es ouf. Et
Est-ce que tu veux nous parler un peu du livre? Je sais pas comment tu sais, plus le côté méthodo ou autre, parce qu'on est aussi un peu là pour ça, pour en parler. Ok. Et puis je reste persuadé que dans tous les cas, dans tous les gens qui nous écoutent, ça peut être un gros game changer. Mm. Si tu veux nous en parler un peu déjà, ça pourrait être cool. Oui, tu veux dire par rapport au contenu? Ouais, au contenu, est-ce que tu vois, tu as fait. Parce que tu as parlé de structure tout à l'heure, est-ce que du coup, bah, c'est quelque chose, et je pense que dans le titre Parler anglais en 6 mois, il donne déjà une partie de la méthode, en tout cas que tu utilises dans la formation, qui te permet peut-être de faire un premier tremplin et d'avoir des premiers résultats. Totalement. Donc voilà, je pense que tu connais mieux le sujet que moi de ce que tu as écrit. Donc, Ouais, bien sûr. Bah, en fait, clairement, si tu es quelqu'un de discipliné et que tu mets en place les choses, tu lis le bouquin, tu mets en place et c'est bon, tu vois. Après, il y a juste un truc à prendre en compte et c'est là où je dis attention. C'est, tu vois, on parle de débloquer votre oral, la méthode antiscolaire pour débloquer votre oral. Et on allie dans notre méthode le développement personnel et le coaching pour justement aller lever les blocages émotionnels. Parce que c'est souvent, les personnes qu'on accompagne en tout cas, ça vient révéler un trauma, tu vois, ça peut être de l'école, etc. Et t'as un ancrage qui est là et ça t'empêche, t'as beau essayer plein de méthodes, ça reste bloqué parce qu'on ne va pas aller regarder ce qui se trame au niveau de la confiance en soi. Et donc, t'as pas le côté coaching que tu pourrais avoir sur la formation. Ce qui est totalement ok, ça reste un livre. Exactement. Tu peux aller explorer de toi-même si tu arrives à voir et à l'identifier. Tout à fait. Mais il y a quand même tout un système de questionnement, aller démonter les croyances limitantes qu'on peut avoir, dire je suis nul. Alors non, t'es pas nul. L'anglais, c'est une compétence, donc tout le monde peut l'apprendre. Tu peux même devenir polyglotte. Tout le monde peut être polyglotte. Donc tu vas trouver toute une partie mindset. Tu vas trouver toute la méthode. Et donc, pour résumer, la méthode, en gros, c'est en 3 piliers. Tu as la pratique, la régularité et l'immersion. Donc, la pratique orale, tu vois, c'est un truc qui est évident. Et tu vois, c'est ça que tu vas retrouver dans le bouquin, c'est que c'est des choses qui sont extrêmement simples. Pour moi, il n'y a rien de révolutionnaire, sauf que je pense que c'est dans la simplicité où justement on trouve les meilleurs résultats. Des fois, on essaie de se compliquer la vie avec des concepts, alors que ça, c'est des choses simples, mais il suffit de les mettre ensemble en fait. Et en plus, t'as pas à apprendre les verbes irréguliers par cœur. Et t'as pas à apprendre les verbes irréguliers par cœur. Merci. Non, c'est la pratique, tu vois. Quand tu passes ton permis de conduire, si le premier jour, tu vois, on conduit, on sait pas conduire. Juste, t'apprends pas par cœur la notice de ton moteur, quoi. Donc, c'est pratiquer même de manière imparfaite. La régularité, une langue, ça s'apprend tous les jours. C'est pas 2 heures par semaine à l'école et tu ranges tes bouquins. Et l'immersion, c'est-à-dire que tu vas recréer une immersion linguistique comme si tu étais à l'étranger, mais à la maison. Et donc, à partir du moment où tu appliques ces 3 principes, tu peux forcément parler anglais. C'est des principes que tu peux appliquer pour tout, pour le sport, et c'est pour ça que c'est le marathon des langues, tu vois. T'as le côté un peu fan course à pied, marathon, qui traîne aussi dans tes baskets, quoi. Un tout petit peu. Donc ouais, résumé, mais vraiment synthétiquement, quoi. Ok, à destination de tout le monde? À destination, alors nous on s'adresse plutôt à des adultes, okay. Pas spécialement à des enfants, parce que justement on a ce côté mindset. On s'adresse à des personnes qui ont déjà eu le cerveau mis en bouillie par le système et avec toutes les croyances limitantes qu'on peut avoir. Et voilà. Mais du coup les adultes, après adultes, quel que soit, que tu sois salarié, entrepreneur, que tu sois salarié pour aller faire une expat, choper une promotion sur un poste un peu plus évolué où on te demande de maîtriser l'anglais, que tu sois entrepreneur, dirigeant ou autre, s'adresse à tout le monde. Exactement. Et en plus, tu sais que si tu veux faire parler tes enfants anglais, bah apprends l'anglais. Et l'immersion va faire le nécessaire, comme on le disait au début du podcast. Fais-le toi-même et ça se fera naturellement. Et ça se fera naturellement par la modélisation. Ça, c'est cool. On pourrait revenir sur... En fait, j'ai envie d'aller sur trop de sujets. Je sais qu'il déjà 16, on a à peine 15 minutes. Ça donnera lieu à un 2e épisode, je pense. Trop bien. Vraiment. Avec plaisir. Je pense qu'on pourra faire un épisode, tu vois, sur cette partie burn-out, comment t'as fait gérer la boîte. Je sais qu'on est capé parce que t'as tes rendez-vous après. C'est quoi aujourd'hui ton quotidien? Déjà, ton entreprise aujourd'hui, combien vous êtes? Qu'est-ce que ça génère et comment tu gères ton quotidien et c'est quoi tes tâches aujourd'hui? Intéressant comme question parce que j'ai l'impression que je suis en perpétuelle transition. Et là, justement, c'est intéressant parce qu'en ce moment, je suis en train de prendre... ça me fait bizarre de dire ça, mais de prendre la posture plus de l'artisan, tu vois, au début, qui faisait tout, etc. Là, je suis en train de prendre ma posture de chef d'entreprise, OK, je recule et je délègue plus des tâches, mais je délègue des responsabilités. Donc là, justement, on est en train de voir pour structurer l'équipe et vraiment voir où sont les besoins et que j'arrête d'avoir les mains partout, tu vois, de lâcher prise là-dessus, lâcher le contrôle.
Sur l'équipe, vous êtes combien aujourd'hui ? Sur l'équipe, on est 5. Ok, freelance ou t'en as en CDI ? Full freelance. C'est ça. On est monté jusqu'à 10 personnes, mais ça a commencé à être le bordel, clairement, parce que déjà, moi, j'étais pas prête à... je sais pas gérer ça, en fait, tu vois, donc c'est pas une compétence qui est innée, de toute façon, je pense non, que le management... t'apprends sur le tas, et puis moi, ça a commencé à partir dans tous les sens, je contrôlais plus, et c'était pas forcément des A-players, comme on dit, tu vois, des personnes qui excellent sur leur poste. Donc, du coup, ça a été hyper inconfortable pour moi, ça a été une période assez difficile, et là, je me dis, mais attends, en fait, je connais rien au management, déjà, j'en fais pas, je me suis jamais formée sur le leadership, donc, j'ai dit, bon, ok, mais en tout cas, ça a été hyper formateur. Donc là, ça m'a permis de clarifier aussi ma vision du, ok, qu'est-ce que tu veux dans ta boîte aussi ? Est-ce que tu veux une grande équipe ? Et toi, qu'est-ce que tu veux comme rôle ? Tu vois, ce soir, je te le disais, j'ai Anthony Morvan, où lui, il est passé de ce rôle CEO et qu'il en est revenu, tu vois, comme l'a vécu aussi Julien Musi. Ils en sont venus à dire, ok, à un moment donné, je faisais trop de coaching, après, j'en faisais pas assez. Et les deux ont eu un truc différent. Il y en a un, il voulait revenir au coaching, et l'autre, il dit non, moi, l'équipe, tu vois, je préfère gérer que d'être dedans, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que ça peut évoluer aussi avec le temps. Donc ça, c'est intéressant, c'est que toi, du coup, tu veux plus te détacher et prendre ce rôle de leader au sein de ton entreprise et de CEO. Pour le moment, c'est ce que je veux parce que je ne l'ai pas encore testé, tu vois. Et je pense que la seule manière de savoir ce que tu veux, c'est de mettre les mains dedans. Ouais. Et effectivement, je me rendais pas compte. Là, aujourd'hui, le fait d'avoir testé ça, ah oui, c'est ça que je voulais dire. Une anecdote, c'est que, enfin, c'est pas une anecdote, mais je me rendais compte que, tu vois, quand j'avais autant de personnes, j'ai mon ego qui entrait en compte. Quand on me disait, vous êtes combien dans l'équipe ? Ou même si on me posait pas la question, je disais naturellement, on est 10. Comme si ça me gonflait de dire, putain, la nana, elle gère une équipe de 10, tu vois, alors que je gère rien du tout. Mais juste en m'observant, je me disais, mais t'es sérieuse, pourquoi t'as besoin de dire ça, en fait ? Et là, du coup, ça m'a permis aussi de me dire, en fait, c'est pas ce que tu veux. Et même si t'as une équipe de 2, ça change quoi ? Ce qui est le plus important dans ta boîte, c'est que toi, t'aies du temps libre, que ça respecte, toi, tes propres besoins, tes propres envies. Et moi, aujourd'hui, c'est d'avoir du temps libre et surtout, quand je dis du temps libre, d'avoir des moments qui rechargent mon énergie parce que mon focus dans ma life, c'est pas mon business, c'est mon énergie. Et si mon énergie est là, qu'elle est nourrie, eh bien, je vais être pleinement présente justement pour faire grimper l'entreprise, pour la faire croître. Et c'est même pas une question de croissance, je pense, c'est vraiment une question de mener des projets qui me font vibrer et qui contribuent, tu vois. C'est intéressant. En fait, je suis en train de me dire dans ma tête, c'est horrible d'avoir qu'une heure avec toi. Et d'un autre côté, je me dis, en fait, ouais, c'est ça, c'est pas une croissance d'entreprise, mais plus une croissance d'épanouissement et d'énergie personnelle, j'ai l'impression, ta quête. Et c'est là où c'est intéressant. Tout à l'heure, tu as dit, j'ai posé 2 feuilles, vision perso, vision pro. Mais aujourd'hui, tu sais que les deux, elles s'imbriquent et elles vont dans la même direction. Et c'est souvent ce qu'on retrouve chez les entrepreneurs, c'est que leur vision pro, ils disent, ouais, je veux ça et tout. Et en fait, en vrai, ça rentre en collision sans le savoir avec leur vision perso qui est beaucoup plus importante que leur pro, sans le savoir. Et que du coup, c'est ce qui fait qu'ils procrastinent, qu'ils foutent rien. Donc c'est intéressant que tu le partages, tu vois, que c'est ça, c'est la quête plus de ton énergie et de ces moments. C'est quoi ton quotidien aujourd'hui, du coup, pour aller rechercher ces moments, tu vois ? Comment tu fais ? C'est quoi ton quotidien aujourd'hui ? Un peu, t'as une routine, matin, soir, comment se déroulent tes journées dans la semaine ? Ouais, j'ai des routines qui sont totalement automatiques aujourd'hui et enfin, je peux plus m'en passer. Alors, ça va être un peu bizarre au début, mais je sais pas si les auditeurs le font ou si même toi tu le fais, mais la première chose que je fais, c'est le rap langue. Est-ce que tu connais ou pas ? Non. Non, c'est une pratique ayurvédique, donc en Ayurveda, où en fait, c'est un espèce de... Comment décrire ça ? Ça fait un... Bon, je montre à la caméra, mais vous entendrez pas. Enfin, ça fait un... Comme... Je mettrai une image pour YouTube. C'est la première fois que je vais faire ça de ma vie. Je vais incruster une image, c'est pour montrer à quoi ça ressemble. Ça fait un truc en métal qui est arrondi avec 2 poignées. En fait, tu passes, tu le mets dans ta bouche et tu racles ta langue, en fait. Et ça enlève une couche. Quand tu le fais la première fois, tu dis « Waouh, j'ai tout ça sur ma langue. » Mais non, mais dégueulasse. Et en fait, ça te fait une pellicule de bactéries, en fait. Et le fait d'enlever ça, ça te permet d'avoir une meilleure digestion, ça enlève la mauvaise haleine. Ça... Enfin bref, il y a plein de bienfaits. Bon, je vais pas passer un quart d'heure sur chaque pratique. C'est genre une râpe papier, mais pour ta langue, quoi. Ouais, c'est ça. C'est dame. Je savais même pas que ça existait. Et je peux plus m'en passer. C'est tous les matins, quoi. Première chose en me levant. Donc, je fais ça. Je fais du brossage à sec. Donc, ça... je vous ai dit que ça allait peut-être être un peu bizarre. Et j'ai découvert la deuxième pratique du brossage à sec chez Lisa Salis. Elle en parle beaucoup sur son compte. J'ai fait des retraites avec elle, elle nous a partagé ça, donc j'ai découvert la brosse. Et en fait, c'est une brosse à poils un peu dur et tu te frottes tout le corps en fait avant de te doucher, parce qu'en fait, ça permet d'éliminer
la lymphe, parce qu'en fait, la peau, c'est alors le terme, c'est émonctoire, c'est le plus grand émonctoire, donc c'est là où tu as le plus d'évacuation, genre des toxines et tout ça. Donc hyper intéressant de faire ça. Et ça, c'est pareil, depuis que je l'ai testé, j'ai adopté parce que quand je le fais pas, je me sens pas en énergie, quoi. Ok. Donc ça, il y a quoi d'autre troisième pratique, le Jalaneti. Donc ça, je sais pas si tu as déjà vu, c'est comme une petite lampe d'Aladin. Ouais. Tu mets, donc ça fait une lampe avec un embout, tu mets de l'eau et du sel. Et en fait, tu te passes ça dans les narines. Et en fait, tu fais passer par une narine. Ouais, j'ai ça, mais j'appelle pas ça comme ça, c'est chelou. Et du coup, oui, ça te fait un nettoiement nasal, tu gardes la bouche ouverte, sinon tu t'étouffes. Ouais, c'est ça. Okay. C'est un nettoyage du nez. Et ensuite, douche froide, yoga, tous les jours, et respiration. Ok. Putain, c'est intéressant. Putain, t'ouvres tellement de portes, c'est ouf. C'est horrible, putain, il est 22. 23. Douche froide, t'as fait bain froid? Ouais. Si, t'as expérimenté, en plus, je crois que vous en avez fait une dans le lac. Oui. Et c'est un truc, tu le fais pas parce que tu préfères la douche froide ou tu le vois pas le faire au quotidien? J'ai jamais pensé à l'intégrer au quotidien parce que je me dis que la douche froide, ça me suffit. Ça me réveille et tu vois, même dans la journée quand j'ai un coup de mou et si j'ai besoin justement si j'ai pas le temps justement de faire un rien, parce que ça je l'ai pas dit, mais tous les jours j'essaie d'avoir un moment de rien où ça, vraiment je me pose. Si vraiment, ça arrive rarement maintenant, mais si vraiment j'ai pas le temps pour ça, je vais me prendre une douche froide et ça me remet en énergie pour le reste de la journée, quoi. Ok. Ce moment de rien, qu'est-ce que tu fais? Non, bah tu fais rien. Je pense qu'on ira. Je sais comment finir. Je le savais pas avant. Tu prends combien de temps au minimum? Et tu vois, c'est quoi le cap de temps que tu essaies d'avoir sur ce moment? Ça dépend vraiment des journées. Tu vois, en ce moment, c'est un peu plus speed avec la sortie du livre. Mais j'essaie de... Ouais, ça dépend. Même si c'est que 5 minutes, tu vois. Même si je suis hyper speed, si je me pose 5 minutes, pas de téléphone, rien, je m'assois et je regarde et voilà. Ou alors, ouais, ça dépend. Une demi-heure. Et à quel point tu sens que ce cumul de routine, il te permet aujourd'hui de... Qu'est-ce qui te permet? Tu vois, est-ce qu'il te permet, tu le disais, certaines de te faire de l'espace, de te sentir bien, de te sentir en énergie. Est-ce qu'il y a d'autres trucs ou est-ce que c'est déjà ceux que tu as cités Ouais, il y a d'autres trucs en vrai. Hein. Tu vois, parce que je te pose la question parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui préfèrent se lever et se dire putain, faut que je bosse. Et en fait, ils deviennent des putains de doers. Mais en vrai, ils sont plus occupés que productifs. Ouais, c'est ça. Et en fait, et je l'ai fait à un moment donné. Pareil. Et en fait, tu réalises que, et je le vois même, tu vois, des fois avec ma soeur qui est en télétravail, j'en parlais hier. Et en fait, je dis, mais en fait, sa journée, elle est plus stylée quand elle est en télétravail parce qu'elle est plus productive, parce qu'elle sait qu'elle peut faire d'autres choses à côté, tu vois. Et se permettre de le faire. Mais en fait, en vrai, elle a plus de taf quand elle est chez elle et à bosser moins. Ouais, totalement d'accord. Et j'étais comme ça dans ce truc de il faut faire. Au final, ça plombait mon énergie de ouf. Et j'en faisais pas plus, effectivement. En fait, tu peux pas relever la tête et te dire attends, ça c'est essentiel, ça l'est pas, etc. Et ces moments, justement, dans mes journées de routine, de rien, ou même d'aller marcher, d'aller courir. Enfin, c'est des moments où justement tu poses ton cerveau et ça te permet d'avoir une vision globale en fait. Tu te dis non mais attends, et c'est là généralement j'ai les meilleures idées, tu vois. Et je sais, et ça c'est pareil, tu vois, tout à l'heure je voulais rebondir là-dessus, quand on parlait de la vision, j'ai découvert aussi l'exercice de la zone de génie, tu vois, découvrir où sont tes compétences, où sont tes incompétences. Et ça, c'est pareil, c'était feuille blanche. Je dis putain, mais je suis nulle en tout, en fait. Et non, c'est pareil, j'arrivais pas à le remplir, mais ça s'est fait au fur et à mesure. Et là, étrangement, avec la vision, cet exercice, j'ai réussi à le remplir et je sais où je suis la meilleure. Et il y a un des trucs dans la zone de génie qui est avoir des idées. Et ça, je me souviens, et j'essaie de le relater à... Tu sais, on te fait souvent faire l'exercice du... Quand t'es enfant, c'est quoi le truc que tu faisais naturellement, intuitivement? Je dis, mais putain, j'avais des idées tout le temps, mais tout le temps. Et je vais faire ça, je crée des business dans ma tête, je crée des restaurants et tout. Et je me dis, mais en fait, je l'ai plus ce truc-là, mais pourquoi? Et quand j'ai commencé à me poser la question, à me dire, bah oui, forcément, tu nourris pas ton énergie. Donc, et là, quand j'ai remis des routines et des choses et de me respecter, de comprendre aussi comment je fonctionne, parce qu'en fait, j'ai découvert aussi que mon énergie, moi, si je bosse au-delà de 5 heures, en fait, ça me plombe et ça devient totalement inefficace. Ça a été hyper dur à mettre en place, parce qu'il fallait aussi défaire plein de croyances limitantes, il faut travailler dur pour réussir et tout ça. C'était l'enfer. Moi, je bossais 14 heures dans la journée, j'étais fière de dire « Oh, j'ai bossé, c'est bien. » On s'en fout en vrai. Hein. Mais bon, ça nourrit un besoin de reconnaissance. Voilà, c'est un autre sujet. Mais aujourd'hui, plus j'accepte ça et plus j'arrive à l'intégrer dans ma vie. Et en fait,
plus c'est fluide, et plus j'ai des idées, et plus je me sens en paix, quoi. Et plus, étrangement, entre guillemets, de l'autre côté, t'as l'activité qui se développe, quoi. De ouf. Il est 27. Moi, je te propose un truc. Je vais pas poser les questions de fin parce qu'on n'a pas le temps. On ouvre un deuxième épisode et on va en détail sur ça, sur ta vision aujourd'hui que tu as, sur le côté comment tu as passé ce moment burn-out et comment tu l'as géré. Parce que je pense que c'est des sujets, les trois, qui pourraient être ouf et ça laisse place à voilà les questions. Par contre, on va finir par un truc habituel. Moi, je suis grave stylé qu'on ait maintenu ce podcast malgré toutes les galères, les messages que t'ai envoyés. T'es sûr, t'as pris le train, t'as pas pris le train. Je m'en fous, je viens. Je viens, démerde-toi. Est-ce que t'as un mot de la fin? J'aime bien finir comme ça. On va finir à l'arrache aujourd'hui, c'est pas grave. J'aime bien laisser le micro à mon invité. Si t'as un message à faire passer avant qu'on se revoie sur le deuxième épisode et qu'on casse la baraque. Le mot de la fin, moi j'aime bien dire, alors ça va paraître bateau, mais quand ça fera le clic dans votre tête, vous dire ah ouais c'est vrai, elle avait raison en fait, c'est de simplement on a toutes les ressources en nous en fait. On croit toujours que c'est à l'extérieur, donc on fait du faire pour se prouver plein de trucs, et en fait on a plein de ressources à l'intérieur, et quand on va commencer à creuser, là elle commence à jaillir et c'est tellement plus puissant que du faire et d'aller chercher à l'extérieur, quoi. Donc juste faites-vous confiance et écoutez l'univers, écoutez votre corps, écoutez-vous et ça va venir au bon moment, quoi. J'ai rien à rajouter. Merci à toi. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'était trop bien.